Bonjour à tous. Nous avons vu le déplacement des pièces dans les épisodes précédents. Maintenant, il est temps un petit peu de s'occuper du cas particulier du roi. Alors là, on voit que le roi noir est ici, le roi blanc est ici, c'est au blanc de jouer. On va d'abord découvrir la première chose, c'est lorsque le roi est attaqué. Par exemple, si on joue tour ici, on attaque le roi avec la tour. Lorsque le roi est attaqué, on dit que le roi est en échec. Donc ça, c'est un coup qui est très important à bien comprendre. C'est quelque chose qui est très important à bien comprendre. Lorsque le roi est attaqué, on dit qu'il est en échec. Et le roi noir, qui est en échec, n'a pas le droit de rester en échec. Il doit impérativement se soustraire de l'échec. Alors pour ça, il a plusieurs solutions, bien entendu. Mais dans les règles du jeu, il doit se soustraire de l'échec. Alors par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire le roi pour se soustraire de l'échec? Il peut par exemple bouger. Là, la tour n'attaque plus le roi, donc il a réussi à se soustraire de l'échec. Il peut aussi mettre un bouclier. Dans cette situation-là, la tour, qui ne peut pas passer par-dessus l'autre tour, attaque maintenant la tour et n'attaque plus le roi, qui est donc plus en échec. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour se soustraire à un échec? On peut manger la pièce qui fait échec. À ce moment-là, la tour a disparu, donc elle ne fait plus échec, et on constate que la dame, nouvellement arrivée ici, fait échec au roi blanc. Donc le roi blanc, à son tour, doit parer l'échec. Par exemple, il peut manger cette pièce. Donc voilà, lorsque le roi est attaqué, par exemple si on joue tour ici, on dit que le roi est en échec, et le roi n'a pas le droit de rester en échec. Mais là, c'est au blanc de jouer. Est-ce que le roi a le droit de venir ici? Eh bien, le roi n'a pas le droit de venir sur cette case, précisément, parce que la dame noire attaque cette case. Ça veut dire que le roi blanc se serait mis volontairement en échec, et aux échecs, on n'a pas le droit de se mettre volontairement aux échecs. Alors on peut se poser la question, quel est le but du jeu aux échecs? Le but du jeu aux échecs, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est d'arriver à attraper le roi. Mais on ne va jamais le manger. On va s'arrêter juste avant. On va s'arrêter quand le roi est échec et mat, c'est-à-dire qu'il est en échec et qu'il ne peut plus jouer aucun coup sans être encore en échec. Alors je vais vous montrer ça dans cette position. Le roi noir est ici. Pour l'instant, il n'est pas attaqué, mais si les blancs jouent dame ici, qu'est-ce qui se passe? La dame attaque le roi. Alors là, dans cette situation-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un échec et mat? Échec et mat, ça veut dire que le roi ne peut plus bouger et ne peut pas utiliser aucun artifice pour se sortir de cet échec. Alors, est-ce qu'il peut bouger ici, le roi? Eh bien non, il ne peut pas bouger ici parce que le fou contrôle cette case. Est-ce qu'il peut bouger ici? Eh bien non, il ne peut pas bouger ici, parce que la dame contrôle cette case, donc il serait encore en échec. Sur cette case-là, il sera en échec par le fou, sur cette case-là, il sera en échec par la dame. Est-ce qu'il peut bouger ici? Ou ici? Sur ces deux cases-là, le roi sera en échec avec la tour. Donc il ne peut pas bouger ni ici, ni ici. Alors faisons un peu le bilan des courses. Le roi ne peut pas bouger ici, 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 et ici il est en échec puisqu'il est attaqué par la dame. Est-ce qu'il peut mettre un bouclier? Ah non, cette tour-là ne peut pas se mettre devant, elle n'y arrive pas. La dame non plus, elle ne peut pas se mettre devant. Personne ne peut manger la pièce qui fait échec. Et bien là, dans ce cas précis, on dit que le roi, il est échec et mat. C'est-à-dire qu'il est attaqué, il est en échec, et il ne peut pas se soustraire à cet échec. Alors la partie s'arrête à ce moment-là. Vous comprenez bien qu'on ne va pas aller jusqu'à manger le roi. Aux échecs, on ne mange pas le roi, mais la partie s'arrête quand le roi est échec et mat. Dans notre formation, on verra plein de cas d'échec et mat. Donc c'est un petit peu compliqué pour l'instant, mais on verra plein de cas et ça va très certainement s'éclaircir. Alors une petite particularité avec le roi, si on est dans cette situation-là, on se rappelle que le roi n'a pas le droit de se mettre en échec,
Donc le roi, il ne peut pas venir sur cette case-là. Parce que cette case, s'il venait ici, le roi noir pourrait le manger. Tout comme le roi n'a pas le droit de venir sur cette case, tout comme le roi n'a pas le droit de venir sur cette case. Alors c'est exactement pareil pour le roi noir, hein, il n'a pas le droit d'aller non plus sur ces trois cases-là. Donc pour le roi blanc, interdit d'aller ici, ici et ici. Donc on peut imaginer qu'il peut venir là. Et auquel cas le roi noir pourrait venir là. Et à la fois, le roi blanc ne pourrait pas aller ni sur cette case, ni sur cette case, ni sur cette case, parce qu'il se mettrait en échec avec l'autre roi. Donc il pourrait revenir ici. Mais le roi noir peut continuer à le poursuivre. Et dans ce cas-là, le roi blanc ne peut pas aller ni sur cette case, ni sur cette case, ni sur cette case. Donc les deux rois, lorsqu'ils sont en face l'un de l'autre, ils s'empêchent de progresser. À cause de cette situation-là, le roi blanc ne peut pas avancer vers le camp des noirs, mais le roi noir ne peut pas avancer vers le camp des blancs. Alors on va voir un coup un peu particulier, c'est le roc. Donc regardons ce début de partie. Les blancs et les noirs jouent chacun leur tour. Pour l'instant, on est dans le début de partie. Arrivé ici, on constate que le roi n'a pas bougé. Il est sur sa position de départ. La tour n'a pas bougé. Elle est sur sa position de départ. Le roi n'est pas en échec, puisque aucune pièce attaque le roi. Et ces deux cases-là ne sont pas contrôlées par les noirs. Aucune pièce noire n'attaque ces deux cases-là. Dans ce cas-là, et dans ce cas précis, on dit que le roi blanc peut faire le petit roc. Alors le petit roc, c'est quoi? C'est le roi se déplace de deux cases vers la droite, et la tour saute par-dessus. Donc ça fait deux pièces qui bougent en même temps. Hop, ça fait ce déplacement-là. Donc je recommence. Le roi se déplace de deux cases, donc il va atterrir non pas ici, mais ici. La tour se déplace de deux cases à son tour, donc elle va atterrir ici. Donc il s'échange de place, ça s'appelle le petit roc. Donc je le refais, hop, petit roc. Alors il y a des cas où le petit roc est interdit. Par exemple, ici, le roi n'a jamais bougé, le roi n'est pas en échec, la tour n'a jamais bougé, mais cette case-là est contrôlée par le fou noir, c'est-à-dire que le fou noir attaque cette case. Donc le roi n'a pas le droit de faire échec. Il se trouverait en échec s'il venait ici de toute façon. Mais si une de ces deux cases est contrôlée par les noirs, le roi n'a pas le droit de faire petit roc. Dans cet autre coup, notre roi est attaqué par ce fou. Dans ce cas précis, le roi est dit en échec. Donc il y a échec au roi. Et bien lorsqu'il y a échec, le roi n'a pas le droit de faire petit roc. On ne peut pas faire petit roc. Dans ce cas précis, il faudrait parer l'échec, par exemple, en mettant un fou ici pour faire bouclier. On a vu le roc du côté du roi. Vous vous rappelez, on vient de le voir. On va voir qu'on peut aussi roquer du côté de la dame. Alors on va voir un début de partie. Donc là, chacun des deux camps joue des coups. Et dans cette situation, le roi n'a pas bougé. Depuis le début de la partie, il est resté sur sa case de départ. La tour n'a pas bougé. Depuis le début de la partie, elle est restée sur sa case de départ. Aucune de ces trois cases n'est contrôlée par une pièce noire. Le roi n'est pas en échec, donc il va pouvoir faire le grand roc. Tout à l'heure, on a vu le petit roc, c'est côté où il y a le moins de pièces entre le roi et la tour. Là, on va parler du grand roc parce qu'il y a trois pièces entre la dame, entre le roi et la tour. Donc pour faire le grand roc, le roi se déplace de deux cases et la tour saute par-dessus. Donc je vais vous montrer le coup. Hop, le roi se décale de deux cases et la tour arrive ici. Ça, c'est grand roc. Je vous le refais. Le roi se décale de deux cases. Donc une case, deux cases. La tour saute par-dessus, donc arrive ici. Donc ça donne ce coup-là. Voilà, on a vu les coups particuliers du roi. On se rappelle rapidement, on se rappelle que dans cette position-là, le roi est en échec et donc il ne doit pas rester en échec. On se rappelle que le roi ne peut pas venir ici parce que la dame contrôle la case et que le roi n'a pas le droit de se mettre volontairement en échec. On se rappelle que ici, le roi est échec et mat car il est attaqué
par la dame, et il n'a aucune case de fuite. La tour contrôle ces deux cases-là, la dame contrôle cette case-là, le fou contrôle cette case-là, il n'a aucune case de fuite, il ne peut pas mettre de bouclier, il ne peut pas manger la dame. On dit qu'il est échec et mat. Voilà, vous avez vu les coups particuliers du roi. À bientôt.